Pasca tem beijão. Aí eu deixei aqui. Oke. VMD Pak. Di VMD. Akan betul-betul lah pukul media. Monsieur le Président du Conseil d'administration de Séville, Monsieur le doyen académique du Séville, membre du corps municipal, chers parents, Mesdames, Messieurs les témoins des récipiendaires, distingués invités, Messieurs les autorités ecclésiastiques, civiles et politiques, les confrères de la presse, les ingénieurs du son, Monsieur les caméramans, les récipiendaires, Mesdames, Messieurs, membres, grades et canadiens. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer un moment exceptionnel, la cérémonie de graduation du Centre éducatif international Séville. Cette journée marque l'aboutissement d'années de dévouement, de travail acharné et d'apprentissage. Aujourd'hui, nous avons le privilège de rendre hommage à un groupe
une résidence de l'Église et de doctorat. Chaque diplôme décerné aujourd'hui symbolise non seulement la maîtrise des disciplines théologiques et bibliques, mais aussi la quête inlassable de vérité et de compréhension qui définit notre institution. Les diplômés de cette année ont démontré une détermination sans faille et une persévérance admirable, qualité qui les accompagneront dans le parcours professionnel et personnel. Alors que nous nous rassemblons pour célébrer ces accomplissements, nous nous réjouissons des contributions futures que ces futurs diplômés apporteront à la communauté mondiale. Leur éducation ici, au CELI, leur a fourni les outils nécessaires pour aborder les défis du monde avec sagesse, compassion et discernement. Joignez-vous à nous pour reconnaître et célébrer les réalisations de nos diplômés et pour les souhaiter un avenir riche en nos terres. Félicitations à la promotion 2024 du CELI. Mesdames, nous allons prier, ou du moins nous allons écouter la prière d'ouverture qui sera faite par le révérend pasteur Chéti Dédès. Merci. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, nous voudrions te remercier pour les multiples bienfaits dont nous sommes obligés de la Tu nous as sauvés non en raison de nos œuvres méritoires, mais selon ta miséricorde et par l'appel de la régénération. Merci Seigneur de ce que tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé, et là tu as fait de nous des sacrificateurs, et nous avons accès auprès de toi. Nous te demandons pardon pour nos fautes. Nous voici réunis ce matin pour recevoir les plaques, soit en licence en maîtrise dans le doctorat. Nous te disons merci Seigneur. Nous te demandons de diriger la cérémonie de ce matin, de bénir le corps professionnel, bénir les membres de l'administration de CELI et bénir les récipiendaires. Seigneur, nous prions ici, au nom de Jésus, à nous seul, gloire dans le Saint-Esprit. Amen. C'est la lecture de la parole de Dieu trouvant dans Timothée chapitre 2. Cette lecture sera faite par notre docteur Pierre Jules. Disposez-vous pour la lecture de la parole de Dieu. Mon ensemble, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a envoyé. Et la guerre n'est pas couronnée s'il l'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir l'esprit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Pour
pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier à lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leurs paroles longeront la nouvelle. Le second sont ignorés et fidèles, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà réalisée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur de leur pure. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas que les serviteurs du Seigneur aient des querelles. Il doit au contraire avoir de la connaissance pour tout, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la récompense pour arriver à la connaissance de la vérité. Et ce que, revenus à leur bon sens, ils se dégagent des lèvres du diable. Il s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté par le Seigneur. Disons Amen. La lecture de la parole infaillible et ignable de Dieu. Précédemment, la juste formalité et une reconnaissance des efforts et des sacrifices faits non seulement par les étudiants, mais aussi par ceux qui les ont soutenus. Sur ce, je vais appeler l'auteur d'Adil et rappelle l'auteur d'Adil est le président du conseil d'administration du CEJ. Actuellement, vous présentez les propos de bienvenue. Merci. Merci, Dr. Castel.
Mesdames, Messieurs les autorités ecclésiastiques, Mesdames, Messieurs les autorités de la civile, Mesdames, Messieurs, chers amis, membres du professorat, parents et invités, surtout vous voyez gradués, bonjour. Il me comble de joie de vous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie de graduation exceptionnelle du Centre d'études bibliques internationales. Nous sommes ici rassemblés à l'église baptiste et bénédictine pour célébrer un moment d'une importance capitale de la vie des étudiants, marquant la fin d'un voyage pénitentiaire d'études et le commencement d'un nouveau chapitre rempli de promesses et d'opportunités. Comme nous le savons tous, l'éducation est un trésor précieux qui brille notre chemin et nous libère une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. À travers les études au Centre d'études bibliques internationales, vous avez non seulement acquis une connaissance approfondie des textes sacrés et des principes d'administration et de la gestion, mais vous avez également développé une sensibilité spirituelle et une capacité à réfléchir de manière critique et empathique sur les défis de notre temps. Votre parcours académique a déjà donné de moments de découverte, de réflexion et parfois de difficultés, comme celle d'aujourd'hui où nous célébrons cette graduation suite à l'évaluation de la mission civile de CEMAC. Chaque défi surmonté, chaque question posée, chaque réponse trouvée a contribué à façonner en vous des individus plus forts, plus sages et plus engagés dans la poursuite de la vérité et de la justice. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement vos succès académiques, mais aussi votre engagement envers les valeurs qui sont au cœur de notre institution Centre d'études bibliques internationales CPBI, l'amour de Dieu, le respect de l'autre, le service à la communauté. Vous avez démontré que vous êtes prêts à porter ces valeurs dans le monde, à faire une différence positive dans la vie des autres et à contribuer à la construction d'une société plus juste et plus aimante. Je tiens à adresser mes remerciements aux membres du corps professoral dont le dévouement et l'expertise ont guidé nos études tout au long de leur parcours, nos étudiants tout au long de leur parcours. Votre passion pour l'enseignement et votre engagement envers les étudiants sont une source d'inspiration pour nous tous. Aux parents et familles, merci de votre confiance inconditionnelle et votre encouragement constant. Vous avez joué un rôle crucial dans le succès de nos étudiants et nous sommes profondément reconnaissants pour votre contribution. Enfin, à nos étudiants, je vous félicite chaleureusement. Vous avez travaillé dur, vous avez persisté et aujourd'hui, vous récoltez le fruit de vos efforts. Allez de l'avant avec confiance, sachant que vous êtes bien préparés pour affronter les défis qui se présenteront à vous. N'oubliez jamais que votre éducation est un don précieux qui vous ouvre les portes et vous offre des opportunités à l'infini. Comme le disait Jésus dans l'évangile de Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Alors, allez illuminer le monde par votre sagesse, votre compassion et votre engagement envers le bien commun. Encore une fois, mes chers étudiants, félicitations à vous tous et que Dieu vous bénisse et vous guide dans vos futurs projets.
et à vous tous. C'est ainsi que nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie de réflexion. Merci, c'était donc le docteur Razine Pierre-Yves, président d'administration du CELI. Je dois vous rappeler que l'année académique, c'est ça, du CELI est fixée pour le 7 septembre prochain. Veuillez vous inscrire, c'est extrêmement important. Juste avant de débuter le sermon, de circonstance, nous allons donner les paroles qui s'ouvrent au numéro 46 français, Mélodie joyeuse. Nous allons chanter la première ainsi que la dernière strophe. C'est le moment de soupir, après des évangiles, pour dérouler les soupirs, avec les toujours assis. Formez-moi pour ton service à tes bonnes Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Chantons ensemble. Seigneur, mon âme soupire après elle qui m'aime ma vie pour t'écouter et m'inspire à tes pieds, toujours facile. Forme-moi pour ton service à ton école, Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime, je suis à toi. Le moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service à ton école, Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Amen. Vous avez bien chanté. Né le 26 juillet 1995, d'une famille de 12 enfants dont il est le 7e. Dans la cité de Saint-Sanger, il est connu sous le sobriquet Tichernien, professeur à l'université d'Internet. Monsieur Millien marié père de 2 filles. Il est le PDG des Caractères. Il est aussi pasteur de l'église du Christ pour les réveils. Technicien en comptabilité informatisée, gestionnaire, master en business et administration, docteur en leadership et management. C'est lui le porte-parole du Seigneur à cette occasion si spéciale. Écoutons, mesdames et messieurs, docteur Mélien, un message de la parole de Dieu. Du pilier du rêve intelligent pour les asseoir avec les grands et avec les grands de son peuple.
Mesdames et Messieurs, les honorables membres du Haut Conseil de Séville, chacun en son rang, grade et qualité. Je tiens à saluer d'une manière spéciale ma femme Liliane Anténor Julia et mon filleul Célus Asper. Distingués et récipiendaires, merci déjà pour votre estimable écoute. Cela sous-entend que vous êtes tous mes supérieurs. Merci de m'avoir choisi pour être le porteur du sermon de cette cérémonie de citoyenneté baptisée Louis-Joseph Janvier. Regardez avec moi 2 Timothée, le chapitre 2, nous allons lire le verset 1er ainsi que le 2e verset. Croyons, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Mais bien aimé, dans mon sermon, je voudrais voir avec vous comme premier point Timothée, un modèle à suivre. Importuné de la grâce, alors tout d'abord c'est un appel à la persévérance. Importuné de la grâce qui est en Jésus-Christ et qui faut être encouragé par la force découlant de sa grâce et à continuer à servir le Seigneur fidèlement par la capacité qui vient de l'union avec lui et qui ne doit rien à quelques mérites personnels. Non seulement Timothée, donc, lui-même doit être fortifié, mais il doit aussi en fortifier spirituellement d'autres. C'est ce que vous devriez faire. Vous devriez fortifier vous-même et fortifier les autres chers récipiendaires. Sa responsabilité, c'est-à-dire Timothée, consiste à transmettre les enseignements inspirés qu'il a reçus de l'apôtre. Bientôt l'apôtre ne serait plus là. Il avait fidèlement enseigné Timothée en présence de beaucoup de témoins. Le temps de service de Timothée serait pour le moins assez court. Il devait lui aussi veiller à ce que d'autres soient préparés à continuer son ministère d'enseignement. Ce verset ne peut être évoqué en faveur de la succession apostolique. Il ne se réfère pas non plus à la pratique contemporaine de l'ordination des pasteurs. Il n'est pas ici pour automatiquement être des pasteurs. Okay? Donc vous êtes des scientifiques, être pasteur, vous devez recevoir la paix de Dieu. Alors c'est une exhortation, mais chers récipiendaires. Il est tout simplement l'instruction donnée par le Seigneur à l'Église pour assurer une succession de docteurs compétents. On a souvent remarqué qu'il y a 24 générations de croyants dans ce verset comme suit. Premièrement, l'apôtre Paul. Deuxièmement, Timothée et beaucoup de témoins. Et troisièmement, des hommes fidèles. Et quatrièmement, d'autres personnes. Vous faites partie des autres personnes, mais bien aimés, donc vous avez cette mission
d'enseigner la parole de Dieu à des hommes fidèles, d'inculquer des notions, voyez, éducatives à des hommes fidèles. L'Écriture souligne qu'il est important que chaque membre fasse de l'évangélisation. Si chaque croyant faisait vraiment son devoir, le monde pourrait être évangélisé en une génération. Cependant, cela n'est qu'une hypothèse quand on tient compte de la perversité de la volonté de l'homme, de l'évangélisation. Rival des religions et sectes répandues dans le monde et le développement comme ça. Une chose est pourtant absolument certaine. Les chrétiens pourraient faire bien mieux que jusqu'à présent. Notez que Timothée est encouragé à confier la vérité à des hommes fidèles. Il faut noter, à savoir des hommes qui ont la foi et sur lesquels on peut compter. Donc c'est dit contre vous, mes très chers récipiendaires. Ces hommes devraient être capables de l'enseigner aussi à d'autres. Cela implique une certaine complaisance dans le ministère de l'enseignement. Mes très chers récipiendaires ainsi que vous qui m'écoutez, l'enseignement est un travail sacerdotal. Écoutez bien, selon la loi du gouvernement de John C. Maxwell, l'aptitude au leadership détermine le degré d'efficacité d'une personne. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20, Jésus-Christ, en tant que chef de la nouvelle création, il est un ordre permanent, valable pour tous les chrétiens pendant la période actuelle, qui s'étend du rejet du roi à sa seconde venue. C'est l'ordre missionnaire. Il compte 3 commandements et non des suggestions. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et le second point dont je voudrais partager avec vous dans mon sermon, c'est l'importance de l'éducation. L'éducation joue un rôle prépondérant dans la vie de l'être humain. De même que l'homme et la femme deviennent une seule chair dans le lien du mariage, il en est de même pour la relation entre éducation et étudiant, l'école et l'élève. Écoutez bien, Victor Lucien a déclaré que la plus belle de toute science est celle de l'éducation des hommes. Je vais reprendre. La plus belle de toute science est celle de l'éducation des hommes. Et nous avons un philosophe allemand répond au nom d'Emmanuel Kant. Il a dit que le but de l'éducation est de développer dans chaque individu toute la perfection dont il est susceptible. Et le 16e président des États-Unis répond au nom d'Abraham Lincoln. Il a dit que si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et donc le philosophe français François-Georges Jacques Danton, il a dit que après le fait, l'éducation est le premier besoin de peur. Et moi, je vous parle dans mon serviteur, eh bien, donc j'ai inculqué à travers mes étudiants et j'ai leur souvent dit que, eh bien, dans la vie, il faut savoir d'où l'on est et où l'on va. Soyez des optimistes, sachant que la réussite est un choix. Et le grand Arnold Schwarzenegger, donc il a dit que nos peines, nos gains.
réussi. Donc ce n'est pas un cadeau, vous devriez travailler pour pouvoir réussir, mes très chers étudiants et vous qui m'écoutez à présent. Sachant que selon la loi du couvert, comme l'a souligné le docteur Jean Dutel, Joseph, dans son livre intitulé Diriger pour changer, il a dit que la vision de Christ doit être repérée à travers les différentes étapes de son ministère. Premièrement, Jésus avait une vision de besoin fondamental de l'humanité selon Jean, chapitre 4, le verset 35, 36. Deuxièmement, Jésus avait une vision des ressources disponibles pour accomplir le travail de Dieu, selon Jean chapitre 6, le verset 8 et 9. Jésus avait une vision des obstacles à surmonter dans la vie chrétienne. Luc chapitre 10, le verset 2 à 12. Et quatrièmement, Jésus avait une vision des stratégies à employer pour réussir dans la vie. Jean chapitre 6, le 10e verset. Jésus avait aussi une vision des résultats escomptés dans le cadre de l'évangélisation, selon Marc chapitre 16, le verset 15 ainsi que verset 18. Mon troisième point dans ce sermon, c'est que je voulais partager avec vous, l'université, c'est un lieu de recherche et de débat. Si vous regardez dans Luc chapitre 1er, le verset 3, vous pouvez constater que Luc n'avait pas grandi en Israël. Il est fort probable qu'il était de la Macédoine, ce type-là. Il semble aussi qu'il n'avait rien su directement de la vie terrestre de Jésus-Christ. Écoutez bien. Il semble aussi qu'il n'avait rien su de la vie terrestre de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il n'était pas voyez au pied de Jésus-Christ, mais bien aimé. Cependant, il avait voulu écrire sur la vie de Jésus-Christ pour réaliser ce que vous avez maintenant dans la Bible sous le titre de l'Évangile selon Luc. Et c'est lui aussi qui a rédigé le livre des Actes des Apôtres. C'est bien docteur Luc. Et c'était là son texte est béni. Et mon quatrième point, c'est que nous allons voir que l'université, du point de vue académique et scientifique. Tout d'abord, parmi les grandes missions de l'université, on peut citer la formation initiale et continue, la recherche scientifique et technologique, la division et la valorisation de ces résultats, l'orientation et réception des cadres, pour ne citer que cela. En fait, ces livres travaillent dans le but d'harmoniser la théorie et la pratique. Je vais reprendre. Ces livres travaillent dans le but d'harmoniser la théorie et la pratique. Il doit promouvoir la qualité et l'excellence en matière d'éducation. Je dois vous dire, du point de vue de leadership, le monde accorde ses grands prix en argent et en honneur pour une seule chose, l'initiative. Il faut avoir du courage pour prendre l'initiative. C'est bien. Donc, regardez avec moi dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Mon conseil pour vous dans ce sermon, c'est imiter Christ, qui est le roi des rois, et bien qui s'est imité lui-même en devenant serviteur. Si donc, je vais
lire Philippiens chapitre 2, le verset 1er jusqu'au 11e verset pour terminer avec mon sermon. Si donc s'il y a quelque consolation à tous, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par belle gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Mais chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une croix arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Soulignez ça, le verset 7. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un saint homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que mon Dieu immanent et transcendant vous accompagne tout au long de votre parcours. Que Dieu vous soit donné. Nous remercions le Seigneur pour le message de sa parole. Avocate au barreau de Saint-Marc, coordonnatrice de l'IDES, Mère Kézimon Théophile est invitée à prendre la parole au nom de sa promotion sortante en licence. Écoutons, Mesdames et Messieurs, Mère Marie Kézimon. Monsieur le doyen, chers professeurs, chers parents, chers camarades de promotion, chers amis, chers tous, je suis très ému et honoré d'avoir été invité à prendre la parole à l'occasion de la remise du diplôme de notre promotion. En effet, ce matin n'est pas un matin comme les autres. C'est un matin dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Il marque en effet la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de partager, mais également le premier jour du reste de notre vie. Les années passées à Séville, centre d'études bibliques internationales, furent intenses, non seulement en apprentissage, mais aussi bien sûr en émotions fortes, en rencontres et dans cette ambiance de stress et de compétition, de travail et d'efforts au lieu de jouer
la carte de chacun pour soi, mais nous nous sommes serrés les coudes. En dépit de l'état de notre pays, nous sommes restés solidaires. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donne des atouts importants de notre vie professionnelle et ministérielle. Nous pouvons être fiers de ce diplôme, de notre forme, et nous donnons des atouts importants dans notre vie professionnelle. Nous en remercions tout d'abord Monsieur le Doyen, il fait un peu de sacrifice pour permettre que nous arrivions à ce niveau, pour traverser Port-au-Prince, Canada, juste pour permettre que c'est mis campé. Remerciement tout à fait spécial, Monsieur le Doyen, ainsi que toutes les personnes qui se sont rendues disponibles au cours de notre cursus. Je pense en particulier à leur maître, merci beaucoup, et également à l'ensemble du corps professionnel, des hommes et des femmes dont l'ambition est de servir et de nourrir la nôtre, sans oublier nos familles et nos amis, nos conjoints parfaits, qui nous ont soutenus tout au long de ces années intenses de travail. Obtenir un diplôme est une réussite qui apporte joie et soulagement, mais tous nos efforts seraient en vain si l'établissement où on a reçu ce diplôme ne respecte pas les lois éducatives. Ainsi, je prête ma voix, moi, Marie-Kéty Paul Théophile, ainsi que aux anciennes promotions et ma promotion pour vous présenter CEBI, Centre d'études bibliques internationales, qui est l'une des rares facultés de théologie pouvant délivrer des diplômes de maîtrise en son nom. CEBI est accrédité et reconnu par l'État haïtien. Nous présentons une étude au niveau de diplôme et licence, maîtrise en théologie, maîtrise en leadership chrétien et administration, maîtrise en éducation chrétienne, maîtrise en administration de l'Église. La faculté de CEBI est votre choix. Faites choix de CEBI. Enfin, je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette belle cérémonie qui présente un moment infini, joyeux, qui consacre l'ensemble de nos études menées jusque-là. Et une étape vers notre avenir, mais avant de nous séparer, vers poursuivre nos chemins personnels. Je vous souhaite déjà une excellente cérémonie. Merci beaucoup. Merci, Maître Kéty Paul. Je dois ajouter Marie Kéty Paul Théophile. En théologie, maîtrise en théologie, en public, c'est une nouvelle option que nous avons maintenant à CEBI, Centre d'études internationales, Centre d'études bibliques internationales. Les années de travail acharné, les défis surmontés et les leçons apprises convergent en un
la remise des diplômes qui est célébrée entourée de camarades, de famille et d'amis. Il est le doyen académique de Zénith, ancien directeur et doyen académique du séminaire de théologie nazaréenne, vice-recteur à la recherche de l'UETH et de l'UNAI, docteur en théologie et maître en sciences sociales. C'est lui, mesdames et messieurs, maître Jean-Robert Maître. Vous avez la parole pour nos amis sous vos applaudissements. Monsieur le Président du Centre d'études publiques internationales, Mesdames et Messieurs les membres des staffs administratifs et professoraux, autorités civiles et religieuses, chers étudiants, chers parents et amis, Monsieur le messager, bonjour, chers invités, Mesdames, Messieurs. Au premier abord, je veux remercier l'Éternel, notre Dieu, qui nous a préservés en ces moments de trouble, des troubles sans précédent que nous connaissons dans notre pays. Je veux féliciter nos chers étudiants pour leur courage et leur dévouement d'approfondir leur connaissance dans la théologie chrétienne et le leadership chrétien pour mieux servir leur communauté en vue d'amener plus de monde possible à la connaissance de Dieu, à nourrir des pensées positives, à devenir meilleur chaque jour qui passe, à devenir de meilleurs citoyens et citoyennes au service de leur société pour un avenir florissant, une communauté d'hommes et de femmes honnêtes, intègres et désintéressés, vivant dans la paix, l'harmonie et l'espérance, en marge de la corruption, la cupidité, la méchanceté, le vol, le mensonge, l'injustice et l'immoralité. En ma qualité de nouveau doyen académique du CEBI, je veux bien que nos étudiants et étudiantes parviennent à aiguiser au maximum leur esprit critique, à cultiver la tolérance, être de plus en plus rigoureux et méthodiques dans leur manière de raisonner. La science et la technologie font des pas géants et on ne veut plus avaler les dogmes et les vérités toutes faites qui leur ont été imposées depuis des siècles. Les sociétés deviennent de plus en plus laïcisées et sécularisées et les défis sont énormes. Nous, les chrétiens, nous devons nous mettre à la hauteur pour répondre aux exigences que nous fait la société en termes de capacité à clarifier nos concepts, les expliquer convenablement
convaincant dans la façon dont la parole de Dieu peut être appliquée dans les divers aspects de la vie socio-économique et politique. Vos actions, chers récipiendaires, et vous tous qui m'écoutez, doivent parler plus fort que vos discours. Elles doivent pouvoir éclairer le chemin de ceux qui marchent dans les ténèbres de l'orgueil et de la vanité de leur cœur. Je serai très heureux de travailler avec le staff administratif et professoral compétent, dynamique et honnête, désireux de faire briller la gloire de Dieu dans tous les coins et recoins, dans les plus petits détails de la vie sur terre. Chers récipiendaires, soyez conscients du travail qui vous attend et sachez vous mettre à la hauteur en développant chaque jour vos capacités personnelles. Il y a dans notre pays une carence spectaculaire d'hommes et de femmes intègres et bien qualifiés pour prendre le destin de ce peuple. Ne permettons plus que nos comportements soient jugés irrationnels et nos croyances engendrées par l'ignorance. Que nos énoncés pour expliquer le monde, les phénomènes naturels, sociaux ou psychiques puissent répondre aux critères de cohérence interne de la pensée scientifique de la rationalité moderne. Que le Seigneur vous soit en aide, qu'il continue de vous former et de nous former nous tous, qu'il nous illumine et nous conduise pour l'avancement de son royaume, pour sa gloire et pour son honneur. Que le Seigneur vous bénisse tous et merci infiniment. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, l'assistance? J'ai bien le son. Faites le volume, s'il vous plaît. La promotion de ce matin est baptisée lui, le 7 janvier. Nous saluons ce matin la présence de Mme Cathy. Elle est la secrétaire du CEDI. Nous saluons également Mme Esther Prévinière du ministère de vie. Nous saluons d'une façon spéciale Maître Ébrumé de Limon, doyen du tribunal de l'hôtel de Saint-Marc, directeur de l'université UNISA. Nous saluons également les distingués, n'est-ce pas, collègues de la presse et les collègues de la radio et des secrétaires. Maintenant, nous cédons les micros pour le moment tant attendu, mesdames et messieurs, où nous allons passer à la remise des diplômes par le doyen du CEDI. En l'occurrence, l'infatigable, mesdames et messieurs, Dr. Razi Pierre I. Sous vos applaudissements. C'est pas toujours facile pour notre toute chaleur ça. Et puis pour voir que
ça, nous allons applaudir lorsque nous allons faire appel à une étudiante pour que nous recevoir ça que nous-mêmes nous forcé, nous travail, nous faire recherche, nous étudier pour que nous gagnions. C'est vrai que nous contribué pour permettre de délivrer ça. Mais je dis encore, on va faire une contribution pour faire que nous content lorsqu'on va applaudir. Est-ce qu'on peut faire ça? Il semblerait que nous ne sommes pas prêts. Est-ce que nous pouvons faire ça? Bravo. Je encouragez-vous à féliciter votre obéissance. Une fois encore, je salue tous et je profite de saluer doyen Tébénien qui assiste nous. Alors, il faut qu'on se blague avec ça parce que ça fait tout le travail de nous et puis nous allons faire ça. En plus, les amis, merci pour la présence aujourd'hui, ça fait chaud au cœur. Donc, nous allons commencer avec appeler les docteurs pour que nous-mêmes soyons capables de venir recevoir diplôme et grade doctoral. Alors, après avoir reçu document ça avec médaille ça, il ne pas faire un budget, mais faire des yo. Des gens qui maîtrisaient le domaine que nous avons étudié et parole fait autorité dans le domaine. Ça fait, comme on dit, docteur toujours là à parler. Parce qu'ils ne sont pas capables de faire le même genre avec gens liés pour tout l'autre mieux. Moi, féliciter les amis à pression parce que je n'ai pas arrivé à inviter le docteur dans l'émission, les tribunes. Mais il y a une raison. Parce que l'émission, ça le fait chaque jour. Et le docteur n'est pas capable d'être épuisé, aiguisé au sujet pour lui parler chaque jour. Parce que pour lui parler, il faut que son média sorte des résultats, recherche pour les faire et pour qu'il y ait une base fondée, il ne va pas parler de la réponse. C'est pourquoi je vais discuter camarades de la presse. Mais si toutefois, une fois par mois, nous t'arrivons inviter les gens à parler sur leadership et administration, spécialement leadership chrétien. Nos gradués aujourd'hui, nous disponibles, nous rêvons que nous vidéo dans ce sujet. Bien que nous ayons quelques anciens qui l'ont tout dans l'espace là, qui était déjà prêt, peut-être que vous connaissez. Exemple, le prédicateur que nous avons là, c'est un ancien gradué. Lectrice que nous avons gagnés sont anciennes graduées. Et nous tous les deux, c'est dans le leadership chrétien et l'administration. Donc, pour ça, nous sommes capables de nous solliciter. Et nous gagnons un deuxième groupe d'étudiants qui en maîtrise. Étudiants, ça a également en théologie et dans le leadership chrétien. Troisième groupe, qui est en licence, c'est en théologie pratique. Ils sont disponibles à la fois pour le ministère et pour la formation. En premier lieu, nous faisons appel au docteur
Landor Antoine. L'année dernière, elle était là pour applaudir son mari. Et cette année, après avoir auditionné le serment de son mari, maintenant, elle va recevoir son diplôme de docteur en leadership. Je veux appeler Tulia Aldenor Milien. Rapide, suivi de Tulia Altenor Milien. Je vais appeler Arthur Nicolas. Ça va. Ouais, au banc. Charles. Mackenzie Pierre. De sa famille, ils étaient trois à commencer le programme de doctorat en leadership chrétien et administration. Mais maintenant, l'autre à
laisser le pays à cause de la situation que vous connaissez. Mais aujourd'hui, ils sont deux pour recevoir le grade de docteur. Et le premier c'était Lando Antoine et maintenant c'est Pierre Junior Pierre Sama Antoine. Mais Konya, c'est le moment où c'est nous qui relèvons. Astriel, Seus. Toujours présent depuis ce sévi ou parler. Dans les médias, côté dans le sport, dans le veille de nuit, dans le réconfort, je me demande est-ce que c'est bien. De qu'est-ce que vous voulez parler là, chers gradués? Robinson Fleury. Suite à leur parcours académique dans le programme de 2 ans, programme de doctorat du Centre d'études bibliques internationales, avec, sous la direction de International Faith Theological Seminary, University College, IFTS. Ils ont rédigé leur travail et ont satisfait aux exigences académiques et administratives. Donc, par les pouvoirs qui me sont conférés en tant que président du Centre d'études bibliques internationales, et par délégation de International Faith Theological Seminary University College, je vous déclare gratuit. Donc, mesdames, messieurs, voici, je vous présente les nouveaux docteurs de la ville de Sénat. Mais sachez que si on sait ma foi, ce ne sont pas des docteurs de la vie, mais ce sont des docteurs universels.
Donc, merci. Et à présent, nous retravaillons. Déjà, on va commencer à quitter l'organisation de 18 jours. D'après, à vous maintenant, pour faire appel aux étudiants. N'est-ce pas? Mais juste avant de poursuivre avec la remise de diplôme, nous aimerions saluer la présence du révérend pasteur Racine Junior, non seulement il est pasteur, mais il est aussi journaliste, correspondant de la radio de la Voix de l'Amérique, qui est là avec nous ce matin, PDG André Ducloser, M. Édouard, M. Gamaliel, Mme Sylvestre Parmentier, secrétaire de la radio SRFM, M. Claude Chevoumet, présentateur de l'émission santé au pluriel, M. Chestel Christovi, ancien bâtonnier de l'ordre de Saint-Marc, M. Emmanuel, ancien trésorier de l'ordre, pasteur Anel Jean-Plus, moyen académique du 7, qui fêtait hier son anniversaire de naissance, pasteur, encore une fois, c'est mon frère. Et nous tenons à remercier de façon spéciale Dr. Marc Bouchard, n'est-ce pas, qui va informer hier sur l'évaluation, n'est-ce pas, et spectaculaire à la vision civile de Saint-Marc à travers la radio Métropole et Télémétropole. Merci, Dr. Marc Bouchard. Nous appelons maintenant Cherlou Dugassin. Cherlou Dugassin. C'est en Belgique. Son travail a été porté sur maîtrise en leadership chrétien et administration sociale, scellé et signé par les responsables. Cherlou Dugassin. Instant. Nous appelons maintenant Espérance Petit-Claire. Malheureusement, elle est liée par son absence l'église en leadership chrétien et administration sociale. Johnson Talon. Et bien sûr, il s'avance, il s'amène, l'église en leadership chrétien et administration sociale. Il faut l'applaudir. Merci. Nous appelons maintenant Nelson et Dumas. Toujours étudiant en maîtrise, maître en leadership chrétien et administration sociale. Merci pour les huiles de couteau. Nous achetons
et nous appelons Fabienne Bourgoin. Malheureusement, elle est absente. Patroniel Isaac. Christian Leadership and Administration. Maîtrise en leadership chrétien et administration sociale. À tout honneur d'État, à tout seigneur, tout honneur. Il est l'ange de l'Église, là où vous êtes. Je parlais de qui? Pasteur Daniel. Révérend Pasteur Daniel Augustin, notre humble, c'est serviteur de Dieu. J'appelle Pasteur Daniel Augustin. Maintenant, nous nous appelons Jimmy Gédéon, maître en leadership chrétien et administration sociale. Merci. Nous appelons maintenant Chetty Kedesh, c'est lui qui a fait la prière d'ouverture à la réunion du matin. Pour la petite s'il vous plaît. Maître en leadership chrétien et l'administration sociale. Merci. Et maintenant, nous faisons appel à Isnick Noëliste. Maître en leadership chrétien et administration sociale. Chrétien et administration sociale.
Merci pour la prise des photos. Toussaint David, maître en leadership chrétien et administration sociale. Merci et en premier lieu, nous faisons appel à Liliane Poissy, maître en théologie pratique. Gardez toujours votre position verticale et diplômée. Merci. Maintenant, nous enchaînons en licence ou bien les étudiants, les récipiendaires de licence. J'appelle maintenant Joël Guillaume, licence en théologie 4. Merci. Wanel Edouard, licence en théologie pratique. Merci, merci. L'heure marche à grands pas. Nous faisons appel présentement à Wilkins Césaire. Sous vos applaudissements.
Gustave Joseph, licencié en théologie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.